Alors, ici, c'est le groupe d'équerre, groupe d'école de technologie de l'UBS. L'école qui a été créée depuis septembre 2017. Septembre 2017, nous avons commencé à Esprit et nous sommes aujourd'hui à Port ici, également. Et l'année prochaine, nous allons ouvrir la porte de Gagnoa, à Yamsoukou également. Parce que nous sommes en train d'implanter un peu partout chez nous, peut-être. Voici nos chambres étudiants, voici la belle école de bibliothèque. Donc, nous sommes très attentifs pour que jusqu'à la fin de l'année, vous pouvez changer. Est-ce que vous m'attendez derrière? Oui, monsieur. Ça va, non? Très bien. Je pense que je parle fort, mais ma voix ne porte pas bien, mais je vais me forcer. D'accord. Merci beaucoup. Je vais vous présenter. À l'état civil, mon nom c'est Aziendipe Korbou Messa Paul. Merci beaucoup. Je suis né au sud du Togo, pas trop loin de Lomé, au village, on l'appelle Sanginakor, Zangira. Je ne sais pas, je ne crois pas que peut-être quelqu'un parmi vous connaît Togo. Ah, c'est bien ça. Je suis né en 1969. Je suis né en 1969. C'est ça. D'une famille polygame de 4 femmes. Comme un bon de collègue. Le savon est bon. Moins de bruit, s'il vous plaît. J'ai grandi dans une très belle ambiance avec. C'est bon, c'est bon. S'il vous plaît, devant. Dans une bonne ambiance avec mes demi-frères et mes frères. Et c'était vraiment magnifique. Et je n'ai jamais entendu parler de la religion autre que l'animisme dans lequel j'étais né. Mais quand j'ai commencé à aller au collège, j'ai découvert que, à part le fétichisme ou l'animisme dans lequel j'étais né, il y a d'autres aussi, il y a d'autres façons d'adorer. Et puis j'ai découvert aussi la Bible. Et puis aussi la Bible était écrite et traduite même dans ma langue maternelle. Et j'ai découvert qu'il y a autre Dieu qui est le Créateur, qui a écrit, qui a montré comment il a fait les choses, comment il a fait de faire les choses et comment il fera encore les choses. Et il y a aucun cette religion-là. Mais chose bizarre, moi je n'étais pas au courant, mais les religions étaient interdites au Togo sur 3 religions. Il y avait le catholicisme, le protestantisme et puis l'islam. Mais s'il y a une autre religion à part ces 3 religions, c'était. Et moi, je ne savais pas. Et j'ai découvert. Peut-être vous connaissez les témoins de Jéhovah. Oui. Voilà. C'était interdit à ce moment-là aussi. Mais j'ai commencé à étudier, j'ai trouvé que ce qu'il disait était vrai. Mais je ne m'étais pas tué. Et j'étais radié du territoire togolais en 4 termes. Je ne pouvais plus aller à l'école au Togo encore. Parce que la religion était interdite et moi je pratiquais ça ouvertement. Donc j'étais radié de l'école togolaise, je ne pouvais plus aller à l'école au Togo. Et j'étais menacé même d'être arrêté. J'étais petit, 18 ans. J'ai fui, je suis venu en Côte d'Ivoire. Je vous remercie les Ivoiriens qui m'ont fait accueillir. On va continuer. Je remercie la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire m'a vraiment accueilli à bras ouverts et j'ai fait le rêve de mon enfance en apprenant un métier que j'exerce encore aujourd'hui, la menuiserie.
Et ce métier me plaît, mais je vais retourner un peu en arrière. Quand je voyais, quand je grandissais, j'ai vu mes parents et leurs conditions de vie ne me plaisaient pas parce qu'on était beaucoup pour le faire. Donc ils souffraient énormément pour supporter les enfants que nous étions. Des fois même ils vendaient le champ avant la production pour pouvoir payer notre scolarité, les productions. Donc je m'étais promis que moi, quand je vais devenir grand, mes enfants ne vont pas souffrir ou bien je ne veux pas mettre mes enfants dans cette misère-là. Donc je m'étais promis ça. Et quand je suis devenu menuisier, je travaille et j'ai toujours travaillé avec énergie, vigueur pour ne pas laisser mon enfant ou mes enfants vont me demander quelque chose et puis je n'ai pas, et puis je vais souffrir avant d'assumer les responsabilités de faire. Ça, je n'ai pas voulu. Cela va avoir des conséquences sur ma vie plus tard. En 2015, donc ça faisait 28 ans que je ne suis plus parti à l'école, je faisais la menuiserie. Mais ma vie en tant que menuisier ne me rassurait pas. Donc, c'était en 2015, oui, dans le mois de mars, comme ça. Je faisais une monologue. Je me posais la question du Paul. Tu vas devenir quoi? Deux menuisiers avec 5 oignons montés sur des maisons. Et puis je me réponds, je dis non, moi je ne veux pas devenir un vieux menuisier comme ça. Et puis en même temps je me pose la question, je dis mais tu vas devenir quoi? Et puis je dis non, je vais devenir professeur à l'université, professeur de droit et puis un avocat. Donc, mais tu t'amuses bien. Tu n'as même pas BPC. Comment tu peux devenir un professeur à l'université, un avocat? Vous attendez toujours derrière, c'est bon? Donc j'étais assis sur une chaise et quand j'ai vu qu'il y a quelque chose qui me manquait pour être ce que je veux, c'est-à-dire ce sont les diplômes. Mais je n'en ai pas. Et puis j'ai dit non, si c'est les diplômes, je vais le faire. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai donné un coup de pied à la chaise, c'est dégoûté là-bas, dit non, je dois avoir bac. Je n'ai pas le PC, mais je n'ai pas cherché à avoir le PC parce que c'est le bac qui ouvre la voie à l'étude universitaire, c'est pas vrai? Donc, j'étais au 5e tranche au quartier Cascade. J'avais une voiture sur moi, j'ai pris ma voiture, je suis venu à Djamé. J'ai payé les livres et les anneaux de 4e en terminale. J'ai ramassé ça dans un gros sachet et puis je suis parti à la maison. Ma femme me dit, mais c'est pour faire quoi? Je lui dis que non, je vais avoir. Je n'ai pas pu trouver. Elle dit, mais tu es fou. Comment tu peux avoir bac avec? Bon, ok. De toute façon, je t'explique bien, mais tu vas voir ce qui va se passer. Et puis, je veux avoir le bac, c'était un samedi que j'avais fait ça. Et puis le lundi, j'étais parti au plateau à la ville. Je demandais, je ne savais même pas où c'était, mais on m'a montré, je suis parti. Je veux déposer ma candidature pour le bac 2015-2016. Ils ne m'ont pas posé la question si tu as fait tel truc, non. Ils ont reçu ma candidature. D'accord. Je suis revenu à la maison. Donc tous ceux qui sont élèves comme vous, oui, les étudiants, oui, voilà. Donc, oui, en ce moment, ce sont des élèves parce que ceux que j'ai appelés pour venir m'aider n'étaient même pas des étudiants aussi. Mais n'importe qui peut me montrer quelque chose que je veux savoir, j'étais prêt à l'écouter. Il y a des petits enfants même qui venaient et me montrent comment on fait les matchs, comment on fait, ils m'ont tout appris jusqu'au dernier mois pour aller au baccalauréat. Et puis il y a une école tout près, on m'a dit qu'on fait quelque chose qu'on appelle prépa bac. Donc je suis parti. Et j'ai participé avec les autres. Et puis on est passé le bac 2015-2016. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai joué.
Elle m'a dit quoi? Elle a eu mal aussi parce qu'elle a vu les efforts que j'ai pris. Maintenant, l'année qui a suivi, 2016-2017, j'avais maintenant le niveau terminal. J'étais parti à Adien, derrière la pharmacie là. Il y a une école là-bas, les cours UNESCO était organisé. J'étais parti, puis je m'étais inscrit comme élève en terminale. Vous savez ce qui s'est passé à la fin de l'année? J'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac. Maintenant, ce que je voulais apprendre, le droit, je ne voulais pas faire le droit en français. Je voulais étudier le droit, mais en anglais. Oui, c'est ça. C'est ce que je veux. English Batman. Qu'est-ce que je devais faire? J'ai laissé le bac et tu vas étudier l'anglais. Maintenant, je ne sais pas comment je vais faire. Je posais des questions. Tu peux m'apprendre l'anglais ici, mais il n'y en a pas comme ça. Donc, je suis parti en ligne. J'ai trouvé une école à Londres, une institution internationale qu'on appelle Perfectly Spoken. Et leur cours de leçon d'anglais est très bien construit. C'est vraiment parfait. Et j'ai suivi ces cours-là pendant 3 ans et demi. Et j'ai maintenant le niveau pour étudier ce que je veux en anglais, le droit en anglais. Maintenant, Perfectly Spoken m'a orienté dans une autre institution anglaise qu'on appelle British Council. Ce sont des choses que je voulais que vous notez parce que ce sont des organisations qui peuvent vous aider à se former pratiquement gratuitement, c'est-à-dire à moins de coûts. Oui. British Council. C'est comme British Council. Comment on écrit là? British. British Council. Mais avec des chiffons. J'ai pu m'orienter à Abad, non. Voilà. C'est là-bas où on m'a orienté pour commencer à étudier. Et j'ai commencé, ils m'ont donné une partie gratuitement à faire. Et j'ai commencé à étudier, j'étais assidu. Mais ils ont vu que je ne m'amusais pas et ils ont arrêté les cours. Et ils ont demandé à ce que je paye. Mais je n'ai pas d'argent. Oh. C'est très difficile pour le pauvre. Maintenant, je dois faire comment? De réfléchir jusqu'à éduquer. Je peux vendre la connaissance que j'ai. Ce que je suis en train de faire, je peux noter ça. De sorte que quand vous avez fini vos études ici, ne pas trouver du travail ne doit pas être un frein pour vous. Vous comprenez ce que je dis? Parce que vous pouvez, avant que je n'oublie, ce que vous apprenez ici, je ne connais pas ce que vous apprenez ici exactement. Mais à partir de maintenant, posez-vous la question. Comment je peux utiliser ce que j'apprends pour aider d'autres personnes? Même si un jour vous êtes dans une entreprise, étudier l'entreprise, vous allez voir des failles. Donc tu vas bien connaître l'entreprise de ton patron et puis tu vas voir comment tu vas l'aider. Et quand ton patron voit que tu t'intéresses à sa chose plus que lui-même, et que tu connais ça plus que lui-même, il va savoir que tu n'es pas n'importe quel ouvrier qu'il a. Donc ça, notez ça bien. Donc, comment je vais faire pour vendre ce que je connais en anglais? J'ai dit, ok, je vais écrire un livre. Mais une parenthèse aussi. Vous savez combien j'avais comme moyenne en anglais quand j'étais à l'école? 2 comme moyenne annuelle. Je valais bien en anglais. Mais c'est pas parce que je ne comprends pas quelque chose que c'est une porte qui est fermée, qu'on a jeté la clé. Même si on a fermé, je vais passer ça. Et c'est comme ça que quand je suis venu d'abord à Côte d'Ivoire, il y avait 2 radios qui m'ont aidé dans l'apprentissage de l'anglais. Vous pouvez noter ça aussi.
c'est BBC et puis Voice of America. Donc il donnait des leçons d'anglais. Et j'étais assidu à ces leçons-là. Je travaille à la méthodologie de la radio à côté de moi. Quand les heures de leçons-là arrivent, je m'éclipse et j'écoute 15 minutes de ces leçons-là. Et j'avais commencé même à parler l'anglais avant même de retourner à l'école. Donc, je me suis dit qu'il y a des gens qui sont dans la même situation que moi aujourd'hui. Comment les aider? Donc j'ai écrit un livre, le titre c'est English Grammar for Everyone, le fondement de mon anglais. Je dois l'avoir dans ça. Après, je vais vous montrer ça. Et le livre est sorti. Maintenant, après, je dis non. Ce que je suis en train de faire, ça sort de l'ordinaire. Mais il y a des gens qui ont plus de capacité que moi et qu'ils ont besoin d'un peu d'encouragement ou d'ouverture d'esprit. Il faut quelqu'un pour leur parler seulement. Ça va soulever quelque chose en eux et ils vont faire sortir le bon qui est en eux. Donc j'ai écrit le livre que vous voyez actuellement à côté de vous, Trace ta voix d'une leadership. Le titre là veut dire quoi? Dans notre société, on nous dit, on nous a fait croire ça, et puis on est d'accord que notre vie est déjà tracée et que tout ce qui nous arrive, on n'a pas d'effort à faire, ça doit arriver, par le destin. Mais je ne crois pas ça. Regardez, quand j'ai étudié la parole de Dieu, voici ce que moi je pense, ce que j'ai étudié. Dieu dit qu'il a fait l'homme à son image, à sa ressemblance. Maintenant, je me pose la question, est-ce que je peux aller devant Dieu et lui dire, lève-toi, quitte ici, va à la maison? Est-ce que je peux faire ça? Je ne peux pas faire ça. Pourquoi je ne peux pas faire ça? Parce que c'est Dieu, c'est pas ce que vous pensez. Wow. Mais est-ce que Dieu, lui, il peut venir devant toi et dire, lève-toi, va m'adorer? Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il nous a donné la liberté de le suivre si on veut et de rester à la maison si on veut. Vous comprenez maintenant? Donc, notre vie, Dieu ne peut pas nous donner la vie, nous donner les capacités, nous donner tout le pouvoir, et puis maintenant venir faire les choses à notre place. Ça, c'est une philosophie que j'ai développée en moi-même. Je ne vous dis pas d'accepter ça, mais ça peut vous permettre de réfléchir. Donc, j'ai dit que chacun, tout le monde doit décider de ce qu'il veut devenir. Et ça, je l'ai découvert en étudiant les écrits du passé. Je vais commencer maintenant à vous parler des écrivains que j'ai lus. Le premier qui m'a marqué s'appelle Napoléon Hill. Ce n'est pas Napoléon Bonaparte. Il y a Napoléon Bonaparte qui est le français là. Mais ce n'est pas de lui qu'on parle. Il y a Napoléon Hill. C'est un Américain. C'est un Américain. Et à 25 ans, il était étudiant. Il y a quelqu'un qui va l'aider à écrire ce qu'on appellera plus tard la philosophie du succès. Celui-là, c'est un Écossais, lui aussi, il a émigré aux États-Unis. Il s'appelle Andrew Carnegie. Andrew Carnegie, c'était un homme puissant. C'était les premières personnes qui ont développé l'industrie de l'acier. Ceux qui ont travaillé sur le fer, les premières voies ferrées aux États-Unis, il fait partie de ceux-là. Et il est resté pendant longtemps, dans les années 1800, l'homme le plus riche de la Terre. Et cet Andrew Carnegie va faire quelque chose. Il sait que, à part que les gens peuvent brigander les gens, prendre leur argent, il y a une possibilité de se faire de l'argent sans faire du mal aux autres, mais plutôt même les aider. Donc, il était interviewé par ce jeune journaliste qu'on appelle Napoléon Hill, et puis il a vu qu'il était suffisamment intelligent, et que par lui, il peut faire perpétuer cette philosophie du succès. Donc leur interview était pour 3 heures, mais ils vont prolonger cette interview-là sur 3 jours. Donc Andrew Carnegie va faire partir chez lui le jeune Napoléon Hill et il va l'interroger. Il va l'aider à comprendre les choses. Et puis il va lui poser cette question. Est-ce que tu es prêt à passer 20 ans à travailler sur ce projet? Je ne vais pas te payer, mais tu vas travailler toi-même pour manger et travailler sur le projet, puis faire sortir ce livre-là pour toute la terre, et puis la main pour l'eau dans la main.
Et puis Napoléon, avant 30 secondes, a dit oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Andrew Carnegie dit que s'il avait dépassé 30 secondes, il n'allait pas l'aider à être auteur ou bien à écrire cette philosophie-là. Vous savez pourquoi? On s'appelle qu'il a décidé. Quand quelque chose ne te plaît pas, ça ne te plaît pas. Ça ne va pas te plaire demain. Mais il y a des gens, ou bien la plupart de l'humanité, des humains que nous sommes, nous vivons dans des situations qui ne nous plaisent pas. Ça ne nous arrange pas. Mais on est dedans. Et on supporte des choses qu'on peut déposer à côté et aller faire autre chose. Donc ça c'est un fait.